L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Alors Marie, c'est un petit rayon de soleil, toujours très dynamique, très joyeuse, qui donne beaucoup à beaucoup de monde et qui est très humble. Elle remplit les pièces d'elle, quoi, de sa joie. Stéphanie, c'est quelqu'un de bienveillante, toujours à l'écoute, souriante, disponible. Quand elle va à l'hôpital, c'est génial. On s'éclate avec elle. C'est quelqu'un de généreux. D'aimer les enfants et les faire rire, en fait. Mettre la bonne humeur dans le quotidien des enfants, quoi. Oui. Alors, c'est aller à leur rencontre, surtout, et leur faire passer un moment joyeux, un moment de douceur. On joue avec l'enfant, mais on ne joue pas avec la maladie. Et aussi, il faut dissocier, c'est très important de dissocier l'enfant de la maladie. On est 16 clowns maintenant, c'est ça? Oui, 16, exact. On est en binôme donc le jeudi et le vendredi. On est toujours 2 dans la chambre. Et en fait, on est au service pédiatrique de 9h30, enfin on commence à 10h vraiment habillés. Et jusqu'à midi, et on fait le plus de chambres possible du coup. Et en fait, on fait les imbéciles. On fait rire, on essaie de faire rire, on essaie d'écouter les enfants aussi. En fait, on s'adapte aux chambres à chaque fois. Et en fait, moi, je vois ça comme ça. C'est de les amener dans un autre monde le temps quand on rentre dans les chambres, en fait. Il faut savoir aussi, quand on rentre dans les chambres, c'est l'enfant, la star, le héros, c'est l'enfant. Nous, on est à l'écoute de tout ce qui se passe autour. Je veux dire, on ne fait pas un spectacle. On est là pour l'enfant, pour lui apporter de la joie, de la magie. Quand on est costumé et qu'on a notre nez de clown, c'est un petit masque. Mais quand nous avons un nez de clown, alors là, c'est Suzy et Ciboulette. Ouais. Ce sont 2 êtres différents, même plus la même personne. Enfin, quand on arrive au hublot, déjà, ils sont, rien que comme on est habillés, ils sont morts enfin, pas forcément morts de rire, mais déjà, il y a le sourire. Moi, je trouve ça, il y a une magie là-dedans. Où juste, ils nous voient, ils sont tristes, où ils parlent, je sais pas, ils sont un peu éteints, et d'un coup, ils nous voient avec nos têtes là, au hublot, et d'un coup, ils font oh, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je trouve que c'est le plus magique à chaque fois. Il y a des épaisses. Waouh, et là, on se dit, ce que je sers dans la vie, quoi. Alors, déjà, il a le petit, il a l'œil qui pétille. Dès qu'ils nous voient, après on rentre, on leur demande toujours la permission si on a le droit de rentrer ou pas, et c'est l'enfant qui décide. Et là, il se passe toujours une histoire unique à chaque chambre par rapport à l'enfant. Et aussi avec les parents qui sont là aussi. Oui, aussi. Soit c'est de l'écoute, soit on rigole, on rigole. Soit aussi on peut aider les personnels soignants quand ils leur font des soins. À faire oublier le soin à l'enfant, des fois, c'est pas toujours rigolo quand on vient. En plus, c'est pas rigolo quand on vient. Donc, on est toujours en binôme, ce qui est bien, parce qu'on est à l'écoute l'une de l'autre. Si jamais il y a un moment difficile, ça arrive qu'on ait des moments qui sont difficiles, alors là, on se soutient. L'enfant, il a peur, ou il n'a pas envie qu'on lui fasse les soins. Donc, nous, on arrive. T'as l'infirmière qui fait les soins. Comme l'enfant, comme il est avec nous, on joue avec lui, on fait des bulles ou je sais pas moi, il y a plein de choses, on fait plein de choses avec lui. Donc il oublie cet instant. Et là, c'est beau ça c'est chouette. Une fois qu'un petit, il hurlait vraiment en fait de douleur. T'es tout petit, 4 ans, et en fait, on a commencé à chanter une chanson, mais elle était très très douce. Toujours, on s'adapte à l'enfant, et
J'étais avec Savonnette ce jour-là. Petite boîte à musique. Et en fait, on a chanté. Et en fait, le petit s'est endormi, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, la maman, elle nous a remerciés. Enfin, et en fait, quand on est sorti de là, on s'est dit, ouais, t'as vu ce qu'on a réussi à faire. C'est ça. Comme on a beaucoup de chambres à faire, là, on s'est dit, bon, on va voir ceux qui sont tout seuls. Et en fait, elles sont venues chercher, allez dans cette chambre, il y a besoin. Oui, c'est en vrai. fait, on est arrivé et tout le monde pleurait. Et on s'est dit, waouh. Et petit à petit, je sais pas ce qu'on a réussi à faire. Papy, il avait plein de stickers, plein de paillettes sur la barbe, maman plein les cheveux, la petite aux éclats de rire, le grand-père, la maman qui rigolait. Et là, on s'est dit, ouais, là aussi, on a réussi à faire passer un mauvais moment ou un moment où ils ont un peu déconnecté de ça. Et... En fait, on arrive à faire des choses incroyables sans s'en rendre compte parce qu'on est humain. Et... Puis après, c'est toujours pareil. En fait, l'enfant, il nous voit déjà. Il nous voit par notre présence déjà. Ça, c'est le truc important. Et puis on joue avec lui. En fait, on joue avec ce qui se passe dans la chambre, quoi. Toutes les chambres, à chaque fois qu'on change de chambre, c'est jamais la même chose. En formation, on avait vu aussi que des fois, on peut être la marionnette de l'enfant. C'est-à-dire que le clown aussi, c'est comme on est un personnage, il y a des enfants qui sont en colère et du coup, ils vont nous punir, et on va être un peu... On joue avec l'enfant, voilà. Un peu un souffre-douleur aussi des fois dans certaines chambres où ils vont s'énerver un peu contre nous et nous on joue le jeu, quoi. Voilà, toi t'as fait des bêtises, allez, t'es puni, et après on en rigole. Eh ben oui, parce que justement on joue avec lui en fait, c'est ça qui se passe. Moi j'ai connu très tôt le milieu hospitalier en fait, parce que j'avais ma mère qui était malade. Donc quand j'étais enfant, je me souviens, j'allais à l'hôpital la voir et je chantais dans les couloirs. Je lui apportais un peu de douceur, un peu de tendresse à ma mère, parce que dans ma tête je me disais, ma mère, elle va guérir vite fait si je chante, si je lui apporte de la douceur, elle va guérir, quoi. Puis elle va vite sortir de là et puis ça sera génial, on va revenir à la maison. Quand je suis à l'hôpital, il y a des choses que je ressens, mais que je n'arrive pas à exprimer, en fait. Parce que quand je suis avec les enfants, je me sens bien. J'ai l'impression d'être complète. Je sais pas, il y a quelque chose, je suis très très attirée. D'ailleurs, je suis toujours avec des enfants. Quand tu es dans la chambre, même si c'est des petits bébés, il se passe quelque chose. Il y a une magie. Peut-être aussi le fait qu'on soit plein d'espoir et qu'on veuille amener vers le haut les personnes par le clown. Du coup, il y a ce truc-là hyper fort et j'ai l'impression que quand on rentre, ça se sent partout, que même les gens le sentent en fait. Je pense aussi. Moi, je sais que j'ai l'impression quand je suis clown, déjà je suis pas Stéphanie, et j'aimerais d'être un personnage de BD qui n'a pas d'âge, qui est immortel et qui n'a pas de sexe. C'est ça. Et je suis un personnage vraiment, et les enfants nous regardent vraiment comme ça, parce que moi, Stéphanie me regarde pas comme ça, les petits. Pourtant, je suis dans l'animation, mais il y a un côté, on a des photos où les enfants nous regardent et il y a un truc, c'est vraiment, on est un personnage. C'est magique, Et puis, il faut pas avoir honte parce qu'on ressemble. C'est vrai. Faut pas avoir honte de ce qu'on représente non plus, quoi. C'est vrai, parce que quand Ciboulette, elle rentre, c'est plus la même personne. Je m'autorise plein de choses. J'ose faire plein de choses. Parce que c'est Ciboulette et que j'ai mon nez de clown, quoi, je veux dire. Et je m'amuse. Le petit, il oublie, l'enfant, il oublie le contexte, quoi, en fait. On lui amène du baume au cœur, ce petit. Voilà, c'est un espace-temps. Moi, j'aimerais qu'on va dans une autre planète. Quand on rentre dans une chambre, c'est comme une espèce de bulle. Et quand on va dedans, on les amène ailleurs. Et on est ailleurs, en dehors de on oublie la maladie, on oublie où est-ce qu'on est, l'endroit, la chambre. Tu joues. On oublie tout, en fait. Voilà, t'es avec l'enfant, en fait. Tu sais que j'ai besoin de mettre du sens dans ma vie, dans tout ce que je fais. Et pour moi, c'était un de mes rêves d'enfant de faire ça. C'était dans mes 3 rêves de ma vie, c'était être clown à l'hôpital. Et du coup, je sens vraiment que je sers à quelque chose dans la vie quand je fais ça. Et ça me rend heureuse de me dire que j'arrive qu'on a ce petit pouvoir-là. C'est vrai. Même si c'est pas que c'est un quart d'heure par chambre environ, je sais pas, on arrive à faire des trucs. Par exemple, une fois, une petite, elle apprenait à se piquer avec l'insuline et tout. Et en fait, il y avait des maths, elle devait apprendre un peu, et nous, on avait rigolé. Et je m'étais dit, peut-être que quand elle va se piquer, elle va repenser au moment où on a mal compté, qu'on rigolait avec elle, et que des fois, elle va se piquer des fois où elle aura pas le moral, et elle va repenser, oh là là, les 2 têtes des autres, là, quand ils étaient rentrés une fois dans la chambre, là, ce qu'ils m'ont fait. Et que peut-être on va lui faire un petit sourire, qu'elle pensera des fois à nous, ou l'aider à des moments où elle va pas bien. Et je sais pas, je trouve que ça a un sens de faire ça, vraiment. On est comme des éponges, en fait.
C'est quand on sort de la chambre, on est fatigué quand même. Ouais, ça fatigue. Parce qu'on donne beaucoup d'énergie. On leur apporte, mais ils nous apportent énormément. Ça, parce que c'est sûr que c'est une manière de vivre. Après, on se dit, moi, mes problèmes, c'est rien du tout. Comme ils nous donnent des leçons de vie à chaque fois. C'est ça. On se dit, oh là là, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire et tout. Enfin, on les admire. Là, dernièrement, on a fêté la guérison d'une petite fille. Et alors ça, c'est du bonheur. La petite Emma. Enfin, je me souviens l'avoir vue bien malade. Là, je l'ai revue, elle m'a pris dans ses bras et tout. Et c'est des moments... C'est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est des moments... c'est génial. Enfin, nous, on se sent très chanceux de faire partie de l'association, en tout cas. Oui. Et puis même tout le groupe, tous les autres... on s'aime tous, on est comme une famille. Bah ouais, on est toujours un binôme en plus, du coup on tourne tous les uns avec les autres. Et c'est ça. Il y a vraiment un élan d'amour, comme une autre famille, quoi. Oui, nous sommes 16 maintenant, donc ça fait une belle équipe. J'adore tout le temps rigoler, dire des blagues et tout ça. Et quand j'étais ado, j'ai eu pas mal de personnes dans ma famille qui ont été malades et je me souviens qu'à chaque fois... j'arrivais à dédramatiser, à faire rire tout le monde et tout ça. Je faisais des cassettes audio où je m'enregistrais, tout ça. Je faisais des voix, je leur faisais écouter et tout ça. Et voilà, et j'ai toujours eu envie. J'adore les enfants, je travaille avec les enfants. Pour moi, c'était logique. J'ai toujours dit que je ferais ça. Et en fait, en rentrant de l'entretien pour faire partie de l'association, d'un coup, je parle avec ma mère parce que je lui dis ça s'est bien passé et tout ça, je suis trop contente. Ils savaient depuis des années que je voulais le faire. Et là, ma mère, elle me redit, tu sais, quand les clowns, ils venaient me voir à l'hôpital et tout. Donc en fait, je le savais, mais j'avais oublié. En fait, ma mère, elle a eu un souffle au cœur. Là, elle a des valves mécaniques. Et en fait, quand elle était enfant, elle est restée 1 an à l'hôpital. Et elle a eu les clowns qui sont venus la voir. Et je pense que du coup, je veux aussi aider ma mère. Et je sais pas comment dire, je pense qu'il y a un truc inconscient là-dedans. Où moi aussi, tu vois ma maman. Moi, je sais que j'ai attendu longtemps parce qu'ils recrutaient pas tout de suite. Alors, j'ai attendu pas mal d'années. Et j'étais là, je leur envoyais des mails, je les suivais sur Facebook, je les ai un peu harcelés, quoi. J'étais hyper motivée, donc j'arrêtais pas. Ils me connaissaient déjà avant de me connaître, en fait. Et puis, finalement, j'ai été enfin convoquée pour un entretien, parce qu'en fait, ils font des sessions, on fait des sessions... où on recrute pas tout le temps, c'est très rare en fait, parce qu'on veut rester petit, l'association. Hein. On est déjà 16. On est déjà 16 maintenant. Mais à la base, vous étiez 8 quand je suis arrivée. 8. Ouais. Et là, on a augmenté. Et moi, ça fait 3 ans. Toi, 7 du coup. C'est-à-dire qu'après, on fait une formation sur plusieurs week-ends, sur l'hygiène et tout, vraiment le clown à l'hôpital, où on fait des mises en situation, etc. Où on apprend vraiment à être clown à l'hôpital. Je voulais trop y arriver, quoi. Et ça a été... ils m'ont mis à l'aise, mais ce que c'est que je suis arrivée et j'ai dit, toi, je sais que t'es ciboulette, toi, t'es butonne, toi, t'es savonnette, je vous connais par cœur. J'étais trop fan. Le fan club, je les vois en vrai, j'étais impressionnée, en fait. On a quand même une charte à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a des consignes à respecter. Ça, c'est... Donc, du genre, alors les consignes, on doit aller voir les personnels soignants pour voir ce qu'on doit faire. Les chambres qu'on a droit, pas le droit d'aller. Voilà, donc ça, on doit respecter aussi. Donc, il y a le respect de la famille, de l'enfant, bien sûr. Secret médical. Ou des fois, il peut y avoir la maman qui dit « Oh non, il a encore son doudou ». Et nous, on dit « Moi aussi, j'en ai de doudou ». Voilà. Du coup, le petit, il se sent pas... Il te regarde d'un air de dire « Mais elle a doudou, elle a les grands. Oui, regarde ». Et puis il sort son doudou de sous l'oreiller, ou il l'a caché parce qu'il est grand. Oui, mais même les ados, je leur dis, je suis sûre que tu as un doudou. Regarde, moi j'en ai un. Et puis chaque chambre a sa déco. Chacun amène l'enfant quand on rentre. C'est jamais pareil. C'est sa chambre en fait, même si c'est de 1 ou 2 journées des fois. Mais d'un coup on va regarder, oh tu joues à crotte-carotte là, je sais pas quoi. Ou oh t'as vu le doudou qu'il a regarde, il y en a, elles peignent, elles mettent sur le mur, et du coup, tu sais faire ça. Et en fait, le petit, on lui amène ce qu'il aime aussi, on le valorise sur ce qu'il aime. Voilà. C'est des leçons de vie, ces enfants, je veux dire, par là. On joue avec eux, je veux dire. Parfois, ils nous disent des choses, mais tu es là, tu regardes, tu les écoutes, tu te dis, mais j'ai bien entendu, quoi. Ils vont pas te dire qu'ils ont mal, parce que ça, ils te le disent pas, mais il y a les appareils autour. Moi, je vois, si le truc il sonne, je lui dis il faut que tu changes la chaîne. Ou je lui dis ça me plaît pas ce truc-là. Mais regarde, c'est rouge. Waouh, tu vois, tu pars dans des. Mais bon,
Après, tu vois, tu rentres dans ce qu'ils te disent, mais si tu veux, tu vas jouer avec cet appareil, parce qu'ils sont pas, voilà. Mais toi, tu vas le détourner, dans la bêtise. Déjà, quand on arrive, qu'on est costumé, qu'on a ces couleurs, déjà, ça change beaucoup de choses. Les couleurs, c'est la vie. Hein. Ça leur change beaucoup de choses. Vous arrivez, déjà, ils vous regardent. On leur dit, tu veux pas qu'on vienne avec toi? Ah ben non, hein. Ils te disent, pas comme ça. Ah ben si, c'est beau, regarde. Tu veux pas que j'aille avec toi voir un spectacle? Pas habillé en clown, tu vois, donc ça donne du jeu. Ils parlent. Puis les parents, ils sont contents. Ça leur apporte de la... Tout le temps, ils n'arrêtent pas de nous dire ouais. Oh, merci, merci. Il y en a, elles éclatent de rire, mais plus que le petit, parce qu'on fait des blagues aussi adultes quand même, hein, aussi. En fait, on fait des blagues subtiles. Et des fois, on embête aussi bien les parents. Au contraire, on se régale même avec le petit. Et là, il y en a, ils éclatent de rire, mais ça fait du bien de dire waouh, on arrive à... Ça fait du bien de rigoler un peu dans cette ambiance-là. Une fois, il y a une maman, elle faisait que rire. Et c'était un petit en situation de handicap qui parlait pas et tout. Enfin, c'était assez galère tout ce qu'il avait. Et puis, elle éclatait de rire, et au final, on est sorti de la chambre et là, elle nous a dit merci. Et là, elle s'est vraiment mise à pleurer. Mais j'ai senti que c'était comme si elle avait besoin un peu de... Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas rigolé, quoi. Et comme si après, juste après, elle culpabilisait un petit peu ou qu'on allait lui manquer. Je sais pas, il y a eu un truc un peu étrange qui s'est passé à la fin. Mais à la fois, c'était beau, quoi. Stéphanie, elle est timide. Même si je le cache derrière mon humour et plein de choses que je fais, je suis timide. Et en fait, quand je suis Suzy, mais pour moi, je sais pas comment dire. Je suis un peu punk, anarchiste, ça part dans tous les sens. J'ai honte de rien, j'ai peur de rien. Et en fait, j'ose des choses que jamais j'oserais faire, en fait. Alors que je suis la même, je suis quand même, c'est le même corps, c'est la même tête, c'est les mêmes cœurs. Mais d'être ce personnage-là, je vais mais super loin. Genre moi, l'équipe médicale en temps normal, les chirurgiens et tout, je vais les vous voyez, je vais pas oser poser une question, là j'arrive, je me mets à côté, je lui fais presque pas des guillis, mais c'est n'importe quoi. Je le tutoie, mais ça arrive à faire un truc de fou. L'avantage justement d'être costumé en clown, ça te permet d'une certaine audace, t'oses plein de choses, quoi, je veux dire par là. Personnel soignant joue le jeu quand même. Hein, ils sont avec nous, ouais c'est top, si ça c'est vachement bien. C'est super. Ouais, ça c'est génial parce que ils pourraient très bien passer dans les couloirs, mais là, non, tout le monde joue le jeu, quoi. Et puis après, quand ils sont pressés, on respecte. Voilà, ça parle sérieux. Voilà, donc on attend, on est sage, on est un peu transparent. Des fois, je me dis, mais pourquoi j'ose pas en tant que Stéphanie, alors que Suzy a fait 30 fois plus de choses. Et du coup, ça me donne un peu plus de courage pour faire des choses en Stéphanie. Ça grandit. Oui. C'est mon enfance qui est là, tout en ayant la protection de l'adulte et plein de choses mélangées dedans. Moi, j'ai gardé mon cœur d'enfant. Quand je suis avec les enfants, je suis bien. Tant que je pourrai continuer à être clown à l'hôpital, je continuerai. Je donnerai de mon énergie, je donnerai de mon temps, comme je fais maintenant, jusqu'à que je puisse plus, quoi. Parce que, voilà, je deviens une mamie clown. Mais tant que je pourrai le faire, je continuerai, parce que je leur apporte, ils m'apportent, et je suis tellement contente de leur apporter du baume au cœur, je sais pas... d'un coup de magie, aller à la rencontre de Suzy et Ciboulette. Et Suzy. Coucou. Salut hein. Et coucou, elle a dit. Ah, coucou. Suzy, c'est ma copine, elle est trop rigolote. Avec elle, on joue au prout. Elle a des proutes de caramel, tu dis. Oui. Elle saute partout. Elle saute partout. Ciboulette déjà, c'est une des plus belles parce qu'elle a plein de couleurs. Elle parle très lentement, elle est toute douce et elle a plein d'énergie. Et elle a des yeux malicieux comme ça, qui fait plein de pétillements de joie et de magie dedans. Et toi, les tiens, ils brillent. T'es trop mimi. Ça, on a ça pareil. On est cousines de nez, on se fait des bisous de nez. C'est un petit masque. Quand on a notre nez de clown, on peut faire plein de bêtises. Ouais. Quand on est comme ça, on peut jouer, on peut faire plein de bêtises et puis on a de l'audace. On fait tout ce qu'on veut, tout est permis. Ouais, vive la liberté. Ouais. On est libre de tout faire. Ouais, on fait n'importe quoi. On joue avec tout ce qui se passe dans le couloir, tout ce qu'on voit en fait.
Ça s'appelle terrain de jeu d'ailleurs. Oui. Deux jeux. De jeu. Oui. Oui. Tu l'avais à l'envers. Ah, c'est comme ça. Oh, c'est pas grave. Moi, il tire la langue. Comme ça. Eh ben, Ça ça va nous permet de jouer avec l'enfant. On a plein Et de puis nous, stickers. on joue ensemble. C'est nous qui choisissons, mais Et ça c'est dépend. lui qui choisit après. Dès qu'on met le nez, on est nous. Alors, des fois, on lui met. Ouais, j'ai qu'un papillon. On en a plus, on s'est fait dévaliser. Alors, des fois. On met des petits stickers comme ça jolis. On lui fait faire un gros dodo. Et Et à papa et à maman aussi, on fait aussi. Oui, aussi. Toujours, on leur fait un petit aussi, un petit sticker. Ben oui. On fait des chorégraphies, on fait des chansons, on fait de la magie. Et tu fais la macarena, on fait la macarena. Ah oui, mais Toi ça, si l'enfant il te dit on fait la macarena, on fait la Voilà. macarena, mais c'est lui quand même, c'est Bah l'enfant qui fait, c'est lui la star, Oui. c'est lui la star et c'est lui le héros. Partir des chambres, c'est dur aussi. Parce on fait un monde et après, il faut partir et on est bien. On est bien avec eux et en fait, il faut les voir tous, alors on doit partir. Alors c'est dur de leur dire au revoir. Des fois, on sent qu'ils ne veulent pas qu'on parte. Et voilà. C'est un peu dur. Des fois ils veulent pas qu'on parte, ils veulent qu'on reste plus longtemps avec eux, mais on leur dit mais non, il faut qu'on aille voir les autres petits enfants. On respecte l'enfant. Mais il y en a plein, ils ont un peu peur et après, ils ont Oui. plus peur du tout, ils nous le disent. Qu'on est leur copine. Oui. Et une souris verte Yo. qui courait dans l'air. Yo. Yo. Oh. Yo. Je l'attrape par là que je la montre assez. Chou. C'est mes Chou. me disent Trempez-la. dans l'eau, Ça fera un escargot tout chaud. Moi, j'ai une médaille de prout. C'est une médaille qu'on a eue à la course de Toulouse parce qu'on a couru avec les enfants. Et j'ai gagné une médaille et on l'a transformée avec les enfants là-bas. Et après, on a collé ça, on a collé lui et j'ai dit, oh, on dirait qu'il fait un prout. Et du coup, c'est un prout cœur. 1, 2, 3, c'est parti! Tu joues drôlement bien! Wow, T'as tu vu? joues drôlement bien. Je suis nulle en magie, mais j'essaye quand même de faire les tours. Et des fois, on les loupe. Mais du coup, c'est rigolo. Oui, mais c'est rigolo parce que tu les rates. Leurs petites étoiles, là. Mais nous aussi, on Ils les ont les regarde yeux. avec des étoiles aussi. Ils ont les yeux qui pétillent. Rien que de les voir sourire, ils nous apportent Ben, tellement... C'est des petits rayons de soleil. D'être costumé, d'avoir un nez de clown, ça nous permet plein de choses quand même. On Hey, rayonne. on a du boulot, on dit tout le temps, oh, on est là, on a du boulot. Hein. Petit escargot. Monte sur son dos, Oui. sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort la tête. Merci. Et merci ma copine. Et merci les copains. Merci. À la Hein, belle équipe tous de les Claude. copains des clowns de terrain de jeu, on Oui. pense à eux. On a fini là. C'est